invités. Ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'on découvre que Saint-Tropez est cet autre lieu de repère français de Jeffrey Epstein. On en parle avec Fanny Weckscheder, parce qu'il y a notamment des photos, Fanny, qui montrent l'attrait financier et très criminel pour célébrer, pour célébrer dans cette ville varoise. Oui, en effet, un des documents que nos confrères du Monde ont révélés, qui font donc partie de ces fameux Epstein Files, ces dossiers Epstein révélés par le gouvernement américain. On y voit notamment des photos, on le disait avec Ghislaine Maxwell, hein, sa complice de toujours, son ex-compagne, sa rabatteuse également de jeunes filles. On les voit ici à la plage à Saint-Tropez, qu'ils ont fréquenté très souvent les étés, donc dans les années 2000. Des images également de plages privées sur lesquelles il s'est installé, de villas somptueuses, voilà, de présence sur la plage. On le voit très légèrement vêtu. Hein. On comprend un peu le contexte dans lequel il baignait aussi sur cette cité varoise. Il y avait également des villas, je vous le disais. La première qu'il a louée, c'était en 2002. C'est ce que révèlent ces documents-là, l'été 2002. Une villa à 100 000 euros par semaine, le Mirage. Donc voilà, des villas dans lesquelles il était très souvent. Ensuite, dans les années 2004, puis 2014-2015, c'est documenté. Aussi sur la Côte d'Azur au sens large, en 2016, il était à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Donc on voit qu'il avait beaucoup fréquenté ces lieux, notamment pour la présence, on va le voir aussi, de jeunes femmes. Évidemment, on décrivait ce contexte de Saint-Tropez avec des aspirantes mannequins, aspirantes comédiennes, de très jolies femmes présentes dans les soirées. Donc c'est un peu le repère idéal pour Jeffrey Epstein. On voit sur ces photos également des archives de présence de très jeunes femmes qu'il rencontrait à la fois dans un contexte de rendez-vous professionnels, mais aussi en alliant les plaisirs personnels qu'il y trouvait. Virginia Giuffre, qui était l'une des premières plaignantes dans ces dossiers, disait d'ailleurs qu'elle avait été à la justice française, ce sont des documents cette fois-ci français, qu'elle avait été violée notamment en 2001 lors d'une soirée d'anniversaire de la mannequin Naomi Campbell. Fanny, il y a également des messages qui sont parfois explicites. Oui, dans ces documents, il y a également des échanges entre Jeffrey Epstein et plusieurs personnes, notamment ce mail d'une personne qui lui écrit « Merci encore de m'avoir ouvert au monde sexuel. Je n'ai jamais su ce que ça pouvait être aussi amusant. Je serai peut-être à Saint-Tropez la semaine prochaine. » C'est explicite. Autre type de message que révèle donc sous ces documents, un autre mail. Le 15 juillet, il y a la Ladies Party de Goga Ashkenazi à Saint-Tropez. Ça te dirait de venir? J'y vais avec Beth, la mannequin de New York, et une de ses copines. Donc toujours entourée de femmes. Autre type de message. On parlait tout à l'heure de Martha, cette mannequin lettonne qu'il avait sollicité. Voici l'une de ses réponses à Jeffrey Epstein. Je connais beaucoup de gens intéressants là-bas. Envoie des photos de toi et de ta copine et dis-moi où vous êtes. As-tu une copine depuis Paris qui pourrait me plaire? Et puis, autre message assez troublant, qui parle d'un bus scolaire qui aurait appartenu à Jeffrey Epstein à Saint-Tropez, dans lequel il aurait abusé de jeunes femmes, parfois des mineurs de moins de 15 ans. On était au port de Saint-Tropez, deux femmes du genre Janice Dickinson t'entraîneraient de force dans un Range Rover en criant « Jeffrey, Jeffrey ». Et je me retrouvais à surveiller ton bateau et ton bus scolaire. Tu avais l'air de bien t'amuser, mort de rire. Voilà des messages assez glaçants. Merci beaucoup, Fanny. Aurore Malleval, c'est frappant quand on lit ces différents messages.